Bonjour à tous et bienvenue dans ce Jojo Show numéro 70. Non. 71. Ah, 70 étant avec Emma. Emma Caliente. Et aujourd'hui, on fait une édition spéciale Marseille. Alors vous allez me dire, pourquoi Jojo tu fais un truc sur Marseille alors que tu détestes Marseille, que c'est un club de foot de merde? Parce que je vais pas parler du club, je vais parler de la ville. Parce qu'à la base, en fait, j'avais trouvé des actus sur Marseille. Bon, on va faire tout le Jojo Show là-dessus, comme ça fait un petit thème, tu vois. Au programme de l'actu aujourd'hui, du coup, des secours, du racket et un boulet. C'est parti pour les Jojo Show. C'est court. On va commencer par l'info la plus récente. Ce mercredi, il y a un monsieur qui a fait une crise d'épilepsie. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une crise d'épilepsie, c'est ça. Je fais bien. J'ai gagné le concours d'imitation de crise d'épilepsie en 2013. C'est vrai. Non. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait sa femme? Elle appelle les pompiers. Pimpopin, pimpopin. Bravo. Les pompiers arrivent, ils embarquent le mec, direction l'hôpital. Et dans le camion, le mec qui a fait sa crise d'épilepsie, il a soif. Alors il demande de l'eau. Donc la femme, elle dit, vous pourrez donner de l'eau à mon mari. Et les pompiers ont refusé de lui donner un verre d'eau. Alors vous allez me dire, c'est méchant comme ça de refuser de donner de l'eau à un pauvre monsieur qui souffre. Sauf qu'en fait, comme on sait pas quelle est l'origine de la crise d'épilepsie, il faut l'emmener à l'hôpital. Et il faut faire une prise de sang. Sauf que la prise de sang, faut que le mec il soit à jeun pour pas fausser les résultats. Là, la nana elle commence à s'énerver. Pourquoi vous voulez pas donner de l'eau à mon mari? Et ça se fait trop pas. Et le mec qui a fait une crise d'épilepsie s'énerve. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau, fils de... Alors les papiers, ils ont fait... Oh, on se calme, monsieur. Je vous n'ai pas le droit de vous donner de l'eau. Tu veux pas me donner de l'eau? Et comme ça, le mec, il crache dessus, il les insulte et il les frappe. Le mec a fait le combo. Dans les parties intimes. Alors forcément, quand t'es pompier, que tu sauves la vie de quelqu'un et que lui te remercie avec un gros molar dans la bouche, une petite insulte gratuite et qui te castre, derrière qu'est-ce que tu fais? Tu l'abandonnes au bord de la route. Mais ils avaient eu l'accord des supérieurs. Donc les pompiers ne sont absolument pas en tort. Ils l'ont descendu et le mec a dû comme ça attendre sur le côté. Sauf que l'affaire elle est pas restée là. Parce que comme ça, agresser un pompier, c'est un grave délit mon gars. Donc le monsieur qui a donné son petit coup de pied, 2 mois de prison avec sursis et sa femme elle a eu 100 jours d'amende à 3 euros. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est. Est-ce que pendant 100 jours elle va devoir donner 3 euros? C'est 300. T'as fait 300 euros quoi. On ne frappe pas les pompiers. C'est bien un truc de Marseillais ça de frapper les pompiers. C'est n'importe quoi. Raquette. Donc là c'est une info un petit peu plus vieille puisqu'elle date du mois dernier. Rien à voir avec le tennis. Là c'est une autre affaire. En fait il y a un gamin de 14 ans qui rentre chez lui. Et puis sur la route il se fait agresser quoi. Il y a 3 mecs comme ça qui veulent lui racketter son téléphone. Sauf que la victime, elle a 14 ans. Et ses agresseurs, ils en avaient 13, 14 et 15. Donc le mec, il s'est fait racketter par un gamin plus jeune que lui. C'est trop là, on t'es à l'école, tu te fais racketter par un 6ème. Ah, le bébé. Bon, après, c'est vrai que le mec de 13 ans était pas tout seul, quoi. Ils l'ont racketté à 3, parce que la règle de 3 dit que des racailles vont agresser des mecs que s'ils sont 3 fois plus. Véridique, c'est dans mon spectacle, je vous invite à vérifier cette information. Sauf que c'est pas très malin de leur part, des racketteurs. Parce que ça, ils l'ont fait en pleine rue. Alors je sais que souvent en pleine rue, quand il y a du racket, les gens n'osent pas intervenir. Mais là, il y a quelqu'un qui est intervenu. Et la personne qui est intervenue, c'était un policier qui était pas en service. Mais qui reste policier, à jeune de la tout. Donc il a dû intervenir. Donc le policier, il a attrapé un gamin, les 2 autres ils sont enfuis, mais se sont fait rattraper par des voitures de police. Tel les prix qu'ils croyaient prendre. Ils ont fait les malins, ils ont dû faire une de ces tronches. Attention aux polices. Ils ont dû bien la fermer là. Alors les enfants, ils ont été placés en garde à vue, mais comme c'est des mineurs, ils n'auront rien. Ils iront peut-être au tribunal correctionnel. Pour prendre une bonne correction, Moi, je leur mettrais une belle fessée, c'est pas bien de racketter. Et la victime, ça va, elle n'a pas grand-chose. Elle a été blessée au cuir chevelu. Donc, c'est soit ses cheveux sont abîmés, soit je sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'informations. Boulet. Alors, cette information, elle date un peu, Elle date de 1792, donc. En pleine Révolution française, quoi. Et la Société populaire de Marseille, qui était un peu de service de sécurité, il y a des gardes, ils s'emmerdaient. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer le temps? J'ai une idée. On prend des boules et on les jette, et le but c'est qu'elles soient le plus proches possible les unes des autres. Alors ils n'ont pas inventé la pétanque, puisque la pétanque a été inventée bien après au XXe siècle. Sauf que nos amis de la Société populaire, mais ils avaient pas de boules de pétanque parce que ça n'existait pas.
Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des boulets de canon. Et voilà, ils ont joué à côté de la poudrière. Allez, on jette les boulets de canon remplis de poudre. Oui. Hurrah. Sauf que voilà, bah on sait pas trop comment, mais il y a des boulets qui sont entrechoqués. Il y a dû avoir une petite étincelle ou je sais pas quoi. Et forcément, quand t'es à côté de la poudrière... Explosion. Explosion. Feu d'artifice. 38 morts, 200 blessés. Bravo. Bravo. Ah bah putain, des cons j'en ai vu dans ma vie. Mais alors là, c'est quand même pas mal. Hein. Est-ce que le pastis existait à cette époque? Parce que ça pourrait un peu justifier aussi leur connerie. Dis-moi Didier, quel est l'endroit où on consomme le plus de pastis en France? Cambrai. Cambrai? Eh ben pas loin, puisque c'est pas dans la Côte d'Azur où on consomme le plus de pastis, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Et ouais mon gars, nous on est des picolos mon gars. Non parce qu'on boit tout ce qui a l'alcool. Même le truc pour désinfecter, on le boit. Tiens mais c'est tout. On est ouvert. On voit de l'alcool, on saute dessus. Tu sais c'est quoi la différence entre le 51 et le 69? C'est que avec du 51, t'as le nez dans l'anis. Et avec le 69, t'as le nez dans... C'est la fin de cette partie d'information. Et tout de suite, on passe à la rubrique. Donc Marseille, hein, deuxième plus grosse ville de France. En termes d'habitants, on est au-dessus des 800 000. Hein. Mais alors c'est la deuxième plus grosse ville de France, mais ce n'est que la troisième zone urbaine. C'est quoi une zone urbaine? Bah c'est une ville, et puis toi les communes qui sont reliées quoi. Donc la première c'est Paris et la métropole, qui ont 12 millions d'habitants. Puis la deuxième c'est Lyon, c'est au-dessus de 2 millions d'habitants. Et juste en dessous, on a Marseille Aix-en-Provence, 1,8 million d'habitants, c'est pas mal. Pour information, la zone urbaine de Lille, donc ça veut dire Lille, Roubaix, Villeneuve-d'Ascq, Tourcoing, etc. On est la 6e zone urbaine de France. Mais Marseille, c'est surtout la plus vieille ville de France, puisqu'elle a été créée en... 235 après Jésus-Christ. 235 après JC? Et non, c'est moins 600 avant JC. À l'époque, ça s'appelait Massalia. Massalia. Comme la salade Massalia. Ouais. Tu connais la salade Massalia? C'est... Je viens de l'inventer, donc tu peux pas la connaître. Oh le mytho! Oh le mytho! C'était donc un port grec qui permettait de faire du commerce, voilà, entre l'Europe et l'Orient, quoi, sur la mer Méditerranée. D'où le nom de Marseille, la porte de l'Orient. Ce qui est débile, puisque l'Orient c'est en Bretagne, donc ça c'est aucun rapport. C'est la grosse activité commerciale de Marseille encore et toujours. Parce que Marseille, c'est le premier port de France. Juste avant le Havre. Alors Marseille, pendant très longtemps, c'était le plus grand port méditerranéen. Mais, depuis 2014, ils sont fait dépasser par le port de Algésiras. 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 Et Marseille est donc le 5e port européen, le premier étant Rotterdam, et bien loin devant. Là, par contre, pour le rattraper, celui-là, va falloir y aller. Donc Marseille, hein, c'est une ville comme ça de carrefour fluvial, tu vois. Et donc c'est une ville qui a une population qui change en fonction des vagues de migration. Par exemple, fin du 19e siècle, il y a une grosse migration italienne. Énormément d'Italiens comme ça qui quittent l'Italie pour venir s'installer en France. Platini. Deuxième vague importante de migration, début du 20e siècle, une population arménienne et corse. Djorkaeff. Et enfin, la plus célèbre, la migration maghrébine, hein, dès les années 1950, juste après la guerre. Forcément, tout le monde est mort, donc fallait repeupler. Hein. Donc on a fait venir des colonies, comme ça, les populations maghrébines. Zizou. Zizou, c'est un arabe qui est né à Marseille, et les Marseillais, ils ont le seum parce que Zizou, il a joué à Bordeaux, il a jamais joué à Marseille. Et ils sont dégoûtés. Alors Marseille... ça a beau être une ville culturelle parce qu'elle est vieille et donc elle a une riche histoire. Hein. C'est pas avec ces artistes qu'elle va être culturelle, hein. Parce que c'est pas ça qui va te faire connaître merci, non mais si. Et malgré ça, Marseille, elle souffre d'une mauvaise réputation. Hein. Ouais, parce que les médias, ils arrêtent pas de balancer comme ça que des affaires de violence et de délinquance à Marseille. Oui, c'est vrai, je viens de le faire. Donc oui, c'est vrai, je participe à cette image mauvaise de Marseille. Ouais, mais bon, c'était quand même marrant, quoi. Parce que le mec, quand il frappait les pompiers dans les bijoux de famille, c'est quand même rigolo. Et pourtant, Marseille, c'est que la 13e ville où il y a le plus d'agressions. La première étant Nice. Et ouais. Donc on dit de Marseille, mais il y a pire. Après, le problème de Marseille, c'est que
Il y a beaucoup de criminalité due au réseau de la drogue, tu vois. Le taux de meurtre par habitant lié à la drogue, il est aussi élevé que celui de New York. Et si la drogue, elle est si présente à Marseille, alors c'est surtout parce que la mafia marseillaise, elle s'est installée dès les années 1930, hein, et c'était une bonne mafia. Mais là où elle s'est fait vraiment connaître, c'est en 1960 avec la French Connection. À ne pas confondre avec la French Touch. Hein. Parce qu'il y a French dedans que c'est forcément bien. Hein. La French Connection, eh ben, c'était une mafia, tu vois, qui dealait de la drogue, qui envoyait de l'héroïne aux États-Unis. C'était le plus gros réseau de drogue du moment, tu vois, quand même. Ils étaient bien à Marseille. Pour une fois qu'ils faisaient bien des choses. D'ailleurs, il y a un film là-dessus, hein, avec Jean Dujardin et Jules Lelouch. Le film, il s'appelle La French Connection. Voilà, c'est pas... Il faut pas chercher plus loin. Hein. Si ça vous intéresse, ce sujet, bah, allez le voir. Moi, j'ai trouvé ça bien. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont fait une série Marseille sur Netflix qui parle un peu de ça, tu vois, des problèmes de Marseille. Alors, dedans, t'as Gérard Depardieu, un notre bon ami. Et puis, t'as Benoît Magimel qui s'est fait choper avec de la cocaïne sur lui. Le mec, il fait un truc sur Marseille, il y a fond dans le personnage, tu vois. Non, mais moi, je trouve que c'est bien, hein. C'est l'investissement d'acteur. Alors, on va quand même pas finir cette vidéo sur une note aussi triste pour Marseille, hein, parce que quand même, ça se fait pas vis-à-vis des Marseillais. Bon, bah, t'as qu'à parler du foot. Ah non, 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 non. Ah non, non, j'aime pas Marseille. Ah non, moi, depuis l'affaire Thauvin, Marseille, c'est le pire club de Ligue 1 pour moi. C'est mort. On ne parle pas de foot. Puis, excuse-moi, c'est quoi leur heure de gloire ? C'est une Ligue des Champions. L'année 93, ils ont quand même été jugés pour match truqué, hein, avec Valenciennes. Et derrière, quand tu sais que Marseille, c'est là où il y a le plus de drogue, moi, cette Ligue des Champions, j'y crois moyen. Hein. Je suis pas jaloux. Pas jaloux du tout. Du tout. Ouais, ils vont encore dire que je suis Illuminati. Attends, vas-y, tu m'as gavé. Vas-y, c'est quoi ? C'est fini. Abonne-toi. Va voir la vidéo avec Emma Watson, hein, parce que au moins, la voir, ça me remonte le moral. Elle me manque. Il y a eu des photos nude d'elle et tout qui ont été diffusées. Donc voilà, c'est tout. J'espère que je vous ai instruite. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Ah, il m'a saoulé le taureau. Il m'a saoulé.